Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on peut analyser les réponses des répondants à un questionnaire élaboré par Google Forms. La première chose à faire, c'est de récupérer les réponses de notre questionnaire. Pour cela, on va vers Application Google, ensuite on clique Drive. Par défaut, les réponses sont enregistrées directement au niveau de Google Drive. On va faire une recherche sur notre questionnaire, par exemple, effet du confinement sur la formation à distance. On obtient notre tableur de réponses qui ressemble à un tableur d'Excel. La première chose qu'il faut faire, c'est d'arrêter de réceptionner les réponses. Pour cela, on a deux façons de procéder. La première, elle est définitive. On va cliquer au niveau de notre fichier sur ensuite, on clique supprimer le lien. Supprimer le lien au formulaire. La deuxième façon, c'est de récupérer le questionnaire et pour cela, on va essayer de répondre à deux questions. On va réaliser une analyse statistique à une seule variable, appelée également le tri à plat, et en même temps, on va arrêter de réceptionner les réponses. Alors, on clique formulaire, ensuite afficher le résumé des réponses. Alors, à ce niveau, on va cliquer, les réponses ne sont plus acceptées. Alors, par défaut, Google Forms nous donne pour chaque variable, c'est-à-dire pour chaque question, un graphique avec pourcentage. Je rappelle que ce fichier de graphique avec les pourcentages n'est pas modifiable. Également, on peut, au niveau de ce fichier, arrêter le lien en cliquant sur cette icône pour supprimer le lien vers le formulaire. Donc, on va le supprimer définitivement. Pour retourner à notre tableur, on va cliquer sur cette icône qui ressemble à l'icône d'Excel. Plusieurs utilisations sont permises par Google Forms. Par exemple, on va faire quelques applications. Si on cherche à filtrer notre tableau par ordre croissant ou décroissant, soit d'une manière ascendante ou d'une manière descendante, on va vers Données, trier la feuille à partir de la colonne qu'on va proposer. Lorsqu'on ne sélectionne pas la colonne, Google Forms nous donne par défaut la colonne A. Supposons-nous qu'on veut chercher à sélectionner par rapport, par exemple, le sexe. Alors, on va vers Données, trier la feuille à partir de la colonne E, c'est-à-dire la colonne de la variable sexe, d'une manière ascendante ou bien d'une manière descendante. Je rappelle que si on clique Données,
trier la page à partir de la colonne la plage, uniquement la plage, alors on va perdre l'information du moment qu'il va uniquement sélectionner la plage E. Ensuite, on peut également aller vers le filtre. On va cliquer, par exemple, à ce niveau et on va demander, par exemple, de désoler uniquement les étudiants ou bien les étudiantes. Pour cela, je vais cliquer et je vais lui demander de m'isoler uniquement les filles, les étudiantes. Ou bien, je vais chercher à isoler uniquement les hommes. OK, je remonte. Ensuite, je vais essayer de récupérer l'ensemble de mes données. Et enfin, je vais vous montrer comment on peut réaliser une analyse croisée, c'est-à-dire on va croiser une variable ligne avec une variable colonne. Une question ligne représentée par une variable ligne et une question colonne représentée par une variable colonne. Alors pour cela, on va vers données, ensuite table croisée dynamique. On va avoir deux possibilités, soit d'insérer le graphique, le tableau croisé dans la même feuille, soit dans une nouvelle feuille. On va le réaliser dans une nouvelle feuille qu'on va créer. Il me donne automatiquement la variable ligne, variable colonne. Alors, je vais commencer par insérer une variable ligne. Je vais vers ajouter. Ensuite, je vais, comme variable ligne, je vais choisir l'âge, la variable âge. Et comme variable colonne, je vais ajouter, par exemple, la variable sexe. Et comme effectif, je vais insérer la variable, par exemple, sexe ou bien âge. Je vais choisir le sexe. On obtient notre tableau croisé. Je vous remercie et à une prochaine vidéo.